Penacino Jean-Paul, j'aimerais avoir ton sentiment sur Tagliafico. Comme je l'ai dit hier dans mon débrief, il y a des limites à la grinta. Les deux actions, le coup de poing, coup de tête à Cliouche, qui aurait déjà dû lui valoir un carton rouge si le Texier avait pas été aux fraises comme il l'a été tout le match. Et le tacle insupportable sur Camara en fin de match, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Moi, si j'étais l'Olympique Lyonnais, je sanctionnerais mon joueur parce que ça fait quand même 2 matchs de suite où il est expulsé. Qu'au-delà de la très mauvaise image que ça donne du club, il se pénalise. Alors, est-ce que le mec commence à préparer sa Coupe du Monde en Argentine et s'offre ainsi des plages de repos? Je trouve que c'est un très bon joueur. Hein. Ce qu'il a fait sur le terrain, c'est ni plus ni moins qu'un comportement de pourriture. Niri. Je ne trouve pas d'études sur le sujet. Avant, le foot était plus rugueux, voire les classicos des années 80. Aujourd'hui, on siffle tout le temps pour protéger les joueurs, dit-on. Est-ce qu'il y avait pour autant plus de blessures au contact du temps des contacts musclés? Finalement, des joueurs qui sont blessés par un coup de l'adversaire, finalement, c'est assez rare. Hier, tu as Verdon qui a mis une béquille à Greenwood, tu as Camara qui a blessé Chevalier, voilà, ça c'est mais sinon, les blessures qu'on a aujourd'hui, c'est surtout des blessures musculaires, c'est la conséquence du surmenage, d'efforts physiques trop soutenus et donc de problèmes musculaires. Et je dirais que les joueurs aujourd'hui sont dans un football tellement physique, tellement exigeant, et tellement aujourd'hui basé sur la vitesse que tu te retrouves avec des blessures musculaires récurrentes qui n'ont finalement pas grand-chose à voir avec les contacts effectivement d'un autre temps qu'on pouvait avoir dans les années 80. Jean-David Bedel, à quel niveau se situe ton stress au moment de devoir te faire opérer du genou? Écoute, comme tu peux le voir, pas de stress. Une appréhension de souffrir derrière, oui, mais du stress de l'opération en elle-même, non. D'abord parce que je pense que ça va être ma 15e ou 16e anesthésie générale de ma vie, donc ça commence à être quelque chose, je dirais, d'assez habituel chez moi. Et puis j'en ai besoin j'ai besoin de retrouver un peu d'autonomie. Avant, je pouvais plus jouer au tennis, maintenant, après, je pouvais plus promener mes chiens, et aujourd'hui, je peux à peine marcher, donc c'est plus supportable. Donc, il faut que j'y passe, et puis voilà. Donc, je prends plus ça pour une chance pour mes années futures que comme une contrainte. Souffle de la nature. Des incidents entre supporters stéphanois et grenoblois hier, entre niçois et parisiens, entre groupes de supporters de Strasbourg également. Cette recrudescence de la violence donne-t-elle finalement raison aux préfets qui interdisent les déplacements? Oui. Effectivement, oui, alors moi, ça me fait rire parce qu'à chaque match à la Méno, quel que soit l'adversaire, il y a un arrêté préfectoral. Parce qu'il est évident que comme il y a des risques, les mecs, ils ouvrent le parapluie, le parasol, le vasistas et la capote. C'est insupportable, quoi. Que les mecs aillent se foutre sur la gueule. Là, quand je vois qu'à Strasbourg, les UB et les Offenders, qui est un groupuscule d'extrême droite déguisé en supporters du Racing, se donnent rendez-vous pour un fight, enfin, je me dis, c'est d'un autre temps, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on veut. Et la police, aujourd'hui, dans une France où on le sait, la sécurité est un enjeu presque national, voire national, la police a autre chose à foutre qu'empêcher des mecs qui vont au stade de se taper sur la gueule. T'as l'impression que c'est presque impossible de lâcher un peu la bride. C'est vrai que c'est un peu pénible de voir des classiques Paris Saint-Germain-OM sans jamais de supporters adverses. Maintenant, est-ce qu'on est certain que ça se passera bien s'il y a des supporters adverses? Moi, j'en suis pas sûr, malheureusement. Aurélie Matt. D'après toi, est-ce que si Lyon avait bénéficié d'un report de match comme le PSG, ça leur aurait permis de gagner face au Celta et à Aston Villa? Je pense que notamment pour Lyon, ça aurait joué. Oui, mais pourquoi Lyon l'a pas demandé?
C'est ça la vraie question. Lyon, en plus, est éliminé en coupe, donc il aurait peut-être pu avoir une date qui se libère. Ils l'ont pas demandé, donc à partir du moment où tu le demandes pas, tu vas pas les forcer non plus. C'est ça qui est un petit peu paradoxal là-dedans. Mais ce qui est évident, c'est que s'ils le demandent et que c'est refusé, alors que c'est accordé par Paris, là, pour le coup, ce serait effectivement totalement scandaleux. Jackie Boy. Diallo qui dit connaître le nom du prochain sélectionneur fait un portrait robot qui ressemble à Zidane. Alors pourquoi attendre la fin de la Coupe du Monde pour l'annoncer officiellement? Je pense qu'à force d'avoir zéro couille, c'est devenu une sorte de marque de fabrique chez ce mec. Finalement, qu'est-ce qui l'empêcherait aujourd'hui de dire oui, effectivement, le prochain sélectionneur, c'est Zidane. Voilà. De toute façon, tout le monde n'attend que ça. Tout le monde sait que c'est lui. C'est un secret de polichinelle. C'est une coquetterie de pucelle. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Jackie Boy, pourquoi toutes les émissions de sport disparaissent de la TNT, car après tout le sport, téléfoot, maintenant Automoto est menacé, et même l'équipe du soir, comment expliquer ça? Peut-être déjà parce qu'il y en avait trop, parce que dans ce cas-là, tu as deux sortes d'émissions. Tu as une émission avec des droits, comme téléfoot, et des émissions sans droit. Mais je crois qu'il faut arrêter de croire qu'une émission de plateau avec les chroniqueurs, ça coûte pas cher. Parce que les chroniqueurs, faut les payer. Et s'ils sont bons, il faut même plutôt bien les payer. Mais je suis pas certain je pense que tout le monde a cédé à cette mode du talk show de sport, alors que je suis pas certain que la demande du public, elle est aussi forte que ça. Et puis, il y a une concurrence qui est aujourd'hui très, très nette, c'est les réseaux sociaux. Je veux dire, les supporters qui organisent des spaces sur X, où ils débattent entre eux, et finalement, ils ont besoin de personne pour organiser leurs débats. Les mecs qui font des lives sur YouTube, sur TikTok, sur je sais pas quoi. Pour ça aussi, la télévision n'a pas vu venir la concurrence d'autres supports, et c'est aussi pour ça qu'il faut se réinventer toujours, quoi. Mais à côté de ça, t'as l'after qui n'a jamais cherché, par exemple, à surjouer. Je veux dire, la tentation aurait pu être forte de faire une émission de télé de l'after. Ils sont restés à leur place, ils sont dans leur niche, bien au chaud, à la radio, et ça cartonne. Donc, et les émissions de sport, d'ailleurs, sur RMC fonctionnent bien, mais c'est la radio, c'est un autre support que la télé. Jackie Boy, selon l'équipe, Lyon est loin d'être sorti des ennuis financiers entre affacturage et transfert de joueurs qui finalement ne sont jamais venus, mais que le club doit payer. Pensez-vous qu'il faut être vraiment inquiet pour Lyon? Je pense que si Lyon n'est pas en Ligue des Champions, on va effectivement de nouveau découvrir que la situation financière du club, elle est très difficile, et qu'il va falloir vendre de nouveau pour avoir une équipe toujours susceptible de contenter la DNCG. La question, elle est là. Depuis l'arrivée de Michel Kang, le club a fait effectivement énormément d'efforts, mais je suis pas certain que ces efforts soient suffisants, parce que malgré tout, ils ont dépensé de l'argent. Alors c'est vrai qu'ils ont dépensé de l'argent pour Morton, mais que Morton aujourd'hui il a une vraie valeur, que Morera a de la valeur, que Fofana a de la valeur, que Niakate n'a finalement pas tellement perdu de sa valeur. Et oui, je pense qu'il y a un moment donné, l'équilibrage de la destinée de l'OL passera effectivement, encore une fois, par une vente, voire une saignée de son effectif actuel. Mais bon, ça, il faut bien rembourser toutes les conneries qu'a fait Textor. Voilà, mes amis, c'est tout pour moi. Il est 8h42. Quand ces vidéos seront publiées, je serai en train de me faire charcuter. Je ferai certainement une petite vidéo sur X ce soir pour vous donner de mes nouvelles. Et puis, j'espère de tout mon cœur vous retrouver jeudi soir pour le France-Brésil. J'espère être suffisamment en forme pour pouvoir vous faire mes notes et mon débrief. Et puis si c'était pas le cas, on se retrouverait dimanche soir pour le match contre la Colombie. Voilà, merci de vos messages de soutien, merci de votre amour, souhaitez-moi bonne chance, le pouce, la cloche, on s'abonne, bye.